Et bonjour, aujourd'hui je vais vous parler, donc en fait on me demande souvent de faire des petits tutos pour les grimpeurs ou voilà, pour travailler les muscles antagonistes du dos, de l'épaule ou des avant-bras. Parce que c'est vrai que le grimpeur a tendance à travailler souvent les mêmes muscles et donc on a tendance à s'enrouler en avant, ça commence à nous voûter, à lever les épaules. Et pareil, ouais, avec les avant-bras, on a souvent des grosses tensions au niveau des fléchisseurs. Du coup, bah voilà, je vais essayer de vous montrer quelques petits exercices qui fonctionnent bien et qui permettent de s'équilibrer. Alors, on va commencer en partant des doigts. Alors, dans le commerce, on vend des petits élastiques en caoutchouc, donc qu'on met au niveau du pouce et au niveau des phalanges des doigts en fait. Donc ça se trouve assez facilement sur internet. Et du coup, parfois il y a une boule au milieu. Et du coup, ça va permettre vraiment de travailler la contraction donc, des extenseurs des doigts. Donc ce mouvement-là, il est souvent bien de le tenir pas trop longtemps, je dirais moins de 10 secondes, 5 à 8 secondes, mais du coup d'accompagner en même temps, donc avec tout le bras, on ouvre la main, on maintient et on referme. Voilà, au début on peut le faire. Et du coup on fait vraiment un mouvement combiné donc de flexion du poignet. Donc là on fait l'extension du poignet, extension du coude, extension du poignet, extension des doigts. On maintient et on écarte les doigts. Voilà, aussi écartement des doigts. Et on revient. Voilà. On ouvre. 3, 4, 5 et on revient. Voilà. Alors le plus difficile c'est de trouver l'élastique avec la bonne tension. Donc certains commerçants vendent de quatre forces différentes. Et du coup c'est pas mal parce que ça permet de trouver le bon, la bonne résistance. Voilà. Donc celui-là je trouve pas mal pour commencer les deux. Voilà. Ensuite, avec un élastique de base, de la même manière, on va pouvoir venir travailler donc, les muscles extenseurs, hein, qui sont les antagonistes des muscles fléchisseurs, que nous on se sert beaucoup dans les préhensions, on se sert beaucoup des fléchisseurs. Et donc pour travailler les extenseurs, on peut utiliser un élastique, donc on vient pincer avec la main, voilà. Et du coup on va mettre une tension avec l'autre main, voilà, on laisse partir en flexion le poignet, et hop, on vient monter le poignet. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est voilà, et qu'on revienne tout doucement. L'effort doit se porter donc sur la résistance. Voilà, quand on revient, on monte, on maintient 2 secondes, et là, le plus important, limite, le plus important, c'est de revenir en douceur, tout doucement, à la position de flexion d'origine. Donc, je répète, extension, maintien 2 secondes, et là, on force tout doucement. Voilà. On monte, on résiste. Et tout doucement. On regarde bien son coude, on regarde les muscles qui travaillent. Et on redescend doucement. Ça, c'est bien de le faire des séries de 10. Voilà. Et de 10 à 10 répétitions, c'est pas mal. Donc c'est un mouvement très lent. Voilà, on amène, on redescend tout doucement. Hop. Voilà. Le travail, c'est pas de monter, c'est vraiment de redescendre doucement le coude. Voilà, donc celui-là il est pas mal. Après, il faut un matériel un peu plus spécifique. C'est chez TerraBand. Ils font des rouleaux un peu en caoutchouté comme ça. Et donc avec ces petits rouleaux-là, on peut à la fois travailler, donc, qui sont pas mal pour travailler, voilà, au niveau des adducteurs, donc des épaules. Voilà. Donc là, il faut vraiment déjà bien placer ses épaules, plutôt basses. On serre ses épaules en arrière. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est 10 répétitions et après on maintient 10 secondes. Mais vraiment, il faut vraiment avoir les coudes tendus. Et vraiment, il faut bien se placer les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et là, on peut y aller
Alors les coudes le plus tendus possible. Moi je ne peux pas tendre plus que ça. Voilà. Et après on maintient. Et vraiment le maintien est vraiment très difficile. Et on relâche. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Avec le même TheraBand, on peut travailler les torsions. On maintient. Toujours pareil, hein, les épaules sont bien positionnées. Donc vers l'arrière, vers le bas. On verrouille ses épaules et les coudes sont le plus tendus possible. On relâche. Et on peut faire ensuite dans l'autre sens. Voilà. 2, 3, 4, 5 et on maintient. 10 secondes. On relâche. Voilà. Donc voilà, ça pour les avant-bras. Pour tout ce qui est avant-bras et déjà, là on commence à travailler un peu les épaules. Ça permet de faire un renforcement de muscles que vous allez tout de suite le sentir, qui n'ont pas l'habitude de travailler. Voilà. Ensuite, travail des épaules. Travail des épaules. Moi j'ai retenu, je voudrais vous montrer surtout 3 exercices. Donc l'exercice le plus classique, on prend un élastique, les pouces vers l'extérieur, on place ses épaules vers le bas, vers l'arrière, on serre ses omoplates en arrière, donc on sort déjà le torse. Et après, donc là, je vais doubler. Voilà, le but c'est de sortir encore un petit peu plus la poitrine, le torse. Voilà. Tout doucement, on place ses épaules vers le bas, vers l'arrière, et on rajoute. Voilà. Donc là, pareil, on peut faire 10 répétitions, et on maintient 10 secondes dans la bonne position. On pense à bien respirer, c'est le plus important. Ce qu'il faut éviter de faire, donc c'est un mouvement assez fin, hein, ça doit se contracter entre les omoplates. C'est un muscle qui tétanise assez rapidement, donc on n'a pas besoin d'aller travailler des amplitudes. Vous voyez, ce que je veux avoir, c'est ça. Voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher hyper loin comme ça. Là, on travaille plein d'autres choses. On travaille sur la capsule de l'épaule. On travaille plein de compensations et on perd vraiment le travail entre les omoplates. Ça, c'est vraiment le travail entre les omoplates et c'est un angle très modéré. Voilà, au niveau des épaules. On ne va pas aller chercher très loin. Voilà. Deuxième exercice au niveau des épaules. Pareil avec un élastique, on fixe quelque part. On va le fixer donc à peu près à la hauteur de nos épaules. On va mettre nos deux coudes vers à 90 degrés, légèrement dirigés vers le bas. Voilà. Et après, on va faire une rotation vers l'extérieur, vers l'arrière. Donc, je tire les élastiques vers l'arrière, les coudes vers le bas, et maintenant, les coudes ne doivent plus bouger, et je peux travailler mes rotations de l'épaule, toujours pareil, 10 répétitions, et on maintient 10 secondes. Voilà, donc là toujours le même principe, les épaules doivent être verrouillées vers l'arrière. On doit vraiment travailler entre ces omoplates d'abord et après on travaille les rotateurs d'épaule. Le fait de verrouiller ses épaules en arrière, ça met l'épaule dans sa position la plus stable, du coup on est en sécurité au niveau des épaules. Si on reste en avant sur les épaules, l'épaule elle est dans une position plus vulnérable. Voilà, ça c'est important à avoir en tête. Et le dernier exercice, avec l'épaule, ça nécessite d'avoir un bâton de proprioception. On tend le coude, on tend l'épaule et on fait battre son bâton. Voilà. Donc toujours pareil, mon épaule elle est bien verrouillée vers l'arrière et on laisse le rebond du bâton travailler à la fois les muscles du coude et les muscles de l'épaule à différents niveaux.
au niveau de l'épaule. Et ensuite, j'aurais voulu vous montrer quelques exercices donc, pour travailler les muscles du dos. Donc là, c'est bien d'avoir un petit ballon Bobat. Donc on va se mettre 3 exercices avec le ballon, les jambes écartées vers l'arrière. Et d'abord, on peut juste, voilà, on regarde devant soi et on va juste lever les bras en l'air 10 secondes. Donc dans cette position-là, le bas du dos est bien placé sur le ballon. Et on renforce, voilà, on doit vraiment sentir une tension entre les lombaires et le bas du dos. Voilà. Deuxième exercice, on va prendre des petites haltères. Cette fois-ci, on va mettre les bras à moins de 90 degrés et on va tirer toujours les épaules vers l'arrière. Le regard est toujours dirigé vers le bas. Voilà. On sort le torse et on maintient 10 secondes la contraction vers l'arrière. Voilà. Et le dernier exercice, on repose les mains et cette fois-ci on lève un bras et la main opposée, 5 secondes. Voilà. Et de l'autre côté, de la même manière. Toujours le regard dirigé vers le bas et on va faire 5 fois de chaque côté par exemple. C'est un peu plus simple, mais ça permet de faire travailler tous les muscles du dos en coordination. C'est la proprioception du dos. Voilà. Et après, on écarte et on recommence. 3 fois chaque exercice. Et là, on travaille vraiment un bon renforcement du dos. Voilà. Et on termine. Voilà, de chaque côté. Secondes. On relâche. On revient. Voilà au niveau du dos, au niveau du renforcement du dos. Et pour terminer, j'aurais voulu vous montrer 3 exercices donc, de mobilisation du dos. Donc c'est toujours pareil, le grimpeur il est toujours souvent en avant, hein, mais c'est aussi valable dans d'autres sports comme la gym ou d'autres sports où on fait travailler beaucoup le haut du corps. Donc du coup, pour pallier à ça, donc, je vous propose de travailler avec le rouleau de massage. On va s'allonger sur le dos, au niveau on pose le rouleau au niveau du milieu du dos. On va croiser les 2 mains derrière la nuque. Les pieds sont bien à plat sur le tapis. Genoux pliés, le bassin est bien fixe. Et du coup, là, voilà, on va aller regarder le plafond et on remonte, on regarde devant soi. On va faire 5 mobilisations. Alors, on va pas trop bas. Et sur la respiration, on souffle, on descend. On inspire, on remonte. On souffle. On descend, on inspire, on remonte. Voilà, on va vraiment jusque là où on peut, mais il faut vraiment pas compenser avec le bassin. Et après, on peut descendre un tout petit peu plus bas. Voilà, un peu plus haut, je veux dire. On peut remonter un peu sur les vertèbres supérieures. Et de la même manière, on se positionne bien, on descend, on souffle. On inspire, on remonte. On descend, on souffle. On inspire, on remonte. Voilà, donc petit travail d'hyperextension du muscle du dos. Ensuite, on va travailler des petites torsions.
Donc cette fois-ci, le rouleau de massage va servir à immobiliser la jambe gauche. On va tendre le bras au sol et on va plaquer votre main dessus. La tête est allongée sur le tapis et on va ouvrir le bras. On va jusqu'où on peut, c'est le regard qui guide. Moi, je ne peux pas aller plus loin et je reviens. Voilà. Certaines personnes pourront aller poser la main de l'autre côté, mais le genou ne doit pas se décoller du rouleau et tout part du regard. Le regard, voilà, le bassin est fixe et le genou ne doit pas se décoller du rouleau. Voilà. On peut faire 10 répétitions comme ça. Voilà. Donc cette fois-ci, il faut le faire aussi dans l'autre sens, de l'autre côté. Je ne vais pas vous tourner le dos. Je vais me mettre dans cette position-là. On tend la jambe, on plie le genou, on le pose ici. Je tends mon bras et c'est reparti. J'ouvre la compagne du regard. Et vous verrez certainement qu'il y a un côté où vous irez plus loin que l'autre. Et encore une fois, c'est le regard qui guide. Voilà, et ça permet de mobiliser toutes les vertèbres du haut du dos. Jusqu'au cervical. Voilà, 10 fois. Et le dernier exercice, donc de la même manière, on va se mettre à 4 pattes. Cette fois-ci, on prend la main au niveau de la nuque. Et de la même manière, on va aller ouvrir en allant regarder le plafond. C'est le regard qui guide tout. On se repousse avec la main dans le tapis. Et on va chercher le regard au plafond le plus loin possible. Et on revient. Toucher le cou de l'avant-bras 10 fois. Et 10 fois du côté opposé. Voilà. Donc avec ces différents exercices, on aura travaillé les extenseurs des bras. On aura travaillé donc les rotateurs externes de l'épaule, ainsi que les fixateurs de l'omoplate et aussi tous les muscles longs du dos, et on les aura mobilisés. Donc ça vous fera vraiment une séance assez complète pour travailler les antagonistes de l'épaule et de l'avant-bras. À ça, on pourrait juste ajouter donc les petits étirements habituels de l'épaule. Donc les deux mains croisées, on tend les coudes, on tend les bras et on va vers le haut avec les bras. Étirement des grands dorsaux, pectoraux, d'un côté et de l'autre. Voilà. Étirement de la même manière, je ne suis pas très souple. Vers l'arrière, toujours bras tendu. Et également, on peut aussi étirer, j'en profite d'avoir l'élastique. On peut également étirer les pectoraux de cette manière avec un élastique. On peut se mettre contre un mur pour voilà, et vraiment étirer tout l'avant. Celui-là, il fait beaucoup de bien. Voilà pour le petit tuto. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les envoyer ou à m'appeler. Bonne journée, au revoir.